qu'un seul nom, puissant pour sauver, puissant pour sauver. Il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver, puissant pour sauver. Il n'y a qu'un seul nom, 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 puissant pour sauver, puissant pour sauver, puissant pour sauver, puissant pour sauver. Encore une fois, il n'y a qu'un seul nom, 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 puissant pour sauver, puissant pour sauver, puissant pour sauver. Oh oui, tout genou fléchira, tout genou fléchira, toute langue dira, Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, est Seigneur. Puis tout genou fléchira, tout genou fléchira, toute langue dira, toute
règne à jamais. Oh, à jamais. À jamais. Capable de remplir son. Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de remplir son. Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Capable de remplir son. Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre, Qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de remplir son. Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Oh oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Encore une fois, oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau,
la force à jamais. Oh, oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. aussi la création attend-elle la révélation des fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh, j'estime que les souffrances présentes ne sauraient être comparées à la gloire à venir, à la gloire à venir. J'estime que les tribulations ne sauraient être comparées à la gloire à venir, à la gloire à venir. J'estime que les souffrances présentes ne sauraient être comparées à la gloire à venir, à la gloire à j'estime que les tribulations ne sauraient être comparées à la gloire à venir, à la gloire à venir. J'estime que les souffrances présentes ne sauraient être comparées à la gloire à venir, à la gloire. J'estime que les tribulations
gloire à venir. J'estime que les tribulations ne sauraient être comparées à la gloire à venir, à la gloire à venir. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Jamais vaincu. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Jamais vaincu. Oh, car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Jamais vaincu. Je me lèverai, je vivrai, je marcherai victorieux. Tout a forgé contre moi ne pourra prospérer. Je me lèverai, oui je vivrai, je marcherai victorieux. Tout a forgé contre moi ne pourra prospérer. Je me lèverai, je vivrai, je raconterai ce qu'il a fait pour moi. Oh, contre moi ne pourra prospérer. Encore une fois, je me lèverai, je vivrai, alléluia, victorieux. Tout a forgé contre moi ne pourra prospérer. Car celui qui est en moi, alléluia, jamais vaincu. Oh, car celui qui est en moi, je ne serai jamais vaincu. Oh, car celui qui est en moi, je ne serai jamais vaincu. Car celui qui est en moi, je ne serai jamais vaincu. Bonjour, je suis contente de pouvoir partager la parole de Dieu aujourd'hui avec vous. Aujourd'hui, le sujet que je vais aborder est centré sur la famille. La famille doit être remplie d'amour, de chaleur. Et si la vie d'une famille est harmonieuse, elle doit être basée sur une valeur importante et centrée sur Jésus-Christ. Parce que laisser Christ devenir le maître de notre famille peut beaucoup amener un changement dans notre vie. Si la vie n'est pas remplie d'amour dans la famille, elle est sombre et sans joie. C'est pour ça, dans la parole de Dieu, j'aimerais lire Éphésiens 3, du verset 14 au 15, qui dit « Les familles viennent de Dieu.
À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Quand la parole de Dieu parle de la famille, il y a une importance. Et dans l'Ancien Testament, Nombre 26, nous allons trouver le mot famille qui a été fréquemment mentionné. À peu près plus de 80 familles sont listées dans Nombre 26. C'est pour ça que je vous dis, la famille a une importance dans la parole de Dieu. Je parle d'une famille chrétienne. Et nous savons très bien que dans la parole de Dieu, nous savons que Dieu est celui qui est notre exemple avec le Fils, le Saint-Esprit. C'est une famille. Dieu aime le Fils. Dieu a tant aimé le monde et Christ nous a aimés, s'est livré lui-même. C'est pour ça, notre exemple de famille est Dieu. Et c'est pour cela, j'ai aussi un passage qui m'a beaucoup interpellée et que je voulais lire et partager avec vous. Ça se trouve dans l'épître, le premier épître Timothée, chapitre 5, verset 8, où c'est marqué « Si quelqu'un n'a pas pris soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié sa foi et il est pire qu'un infidèle. » C'est vrai qu'il est privé de sa grâce, je dirais, parce que c'est difficile de dire je m'occupe de l'Église ou je m'occupe d'une société sans s'occuper de sa famille. C'est pour ça, ce verset pour moi, ça m'a toujours interpellée et je fais toujours attention à ma famille proche, mon mari, mon enfant, mais aussi la famille élargie, nos parents, nos frères et sœurs. On doit s'occuper, mentionner notre présence et de les aider. Parce que dans la parole de Dieu, si ce chapitre parle de si quelqu'un n'a pas pris soin des siens et principalement, ça veut dire en priorité, de ceux de sa famille, il a renié sa foi. Vous imaginez, renier sa foi. Ça veut dire s'éloigner de Christ, de ne pas plus croire en quoi que ce soit. Et il est pire qu'un infidèle ou bien qu'un incroyant. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à nos comportements dans la famille. Et il faut toujours examiner les mots-clés dans la parole de Dieu. Et c'est là où on voit l'importance de la famille et de prendre soin de notre famille. Là, en premier, pratiquement, comment on vit. Quand on dit l'amour doit être dans la famille. Déjà, la famille commence par le couple. Le couple entre un homme et une femme, c'est l'amour et le respect réciproque qui seront le fondement de la relation. Et entre mari et femme, ça, on peut le trouver aussi dans Éphésiens 5, versets 22, 25, 28, 33. Tout est bien clair et mentionné, vous pouvez le lire plus tard. Et comme je sais qu'il y a eu plusieurs partages dans quelques façons de manifester l'amour entre un couple, ça a été déjà mentionné, je pense, par mon mari et aussi les autres responsables qui ont prêché sur comment manifester l'amour dans le couple. Il faut vraiment le pratiquer. Nous, on essaie de pratiquer ça avec mon mari, passer du temps ensemble et avoir quelques activités communes, même de marcher ensemble. Se parler de son vécu quotidien, de ses soucis, de ses espoirs, de ses rêves. Ce que je fais quand je retourne de mon travail, je parle souvent avec mon mari, de lui partager ma journée, mes difficultés. Se réserver de temps à autre des soirées privilégiées. On essaye de faire ça le plus possible, bien sûr, avant le Covid. Et essayons dans la maison aussi de créer une ambiance pour être ensemble et partager. Aussi rester attirant l'un pour l'autre. Aussi avoir une vie sexuelle harmonieuse. De se dire je t'aime, souvent. Ça construit, ça aide. Et là, on va voir aussi, s'il y a des enfants, c'est cette harmonie qui va leur donner de la sécurité nécessaire pour construire leur vie. Ils sont des êtres en devenir qui ont des besoins fondamentaux d'amour,
de sécurité et aussi d'appartenance. C'est pour ça les enfants, ils nous observent souvent. C'est pour ça qu'il faut vraiment être des exemples et vivre cet amour en couple et en famille qui va aussi forger l'enfant, avoir envie de se marier, d'avoir des enfants ou construire une famille. Souvent, les gens ne veulent pas se marier parce qu'ils ont vu que leurs parents ont souffert dans leur couple, dans leur vie, et ils disent non, je ne veux pas me marier. Et ça, c'est vraiment, il faut donner l'envie d'avoir une famille, déjà en commençant par nos familles. Et toutes les relations, quelles que soient dans la famille, dans l'église et dans la société, s'inscrivent dans un cadre bien déterminé. C'est pour ça la construction d'une famille peut affecter aussi l'Église et la société. En particulier, il faut savoir comment grouper ces actions dans une famille, une organisation dans laquelle le rôle, la fonction, l'autorité et les responsabilités de chacun soient clairement définies. Déjà, la responsabilité de chacun dans ces trois domaines, c'est déjà dans la famille, le mari est le responsable du foyer, il est le chef du foyer. Et la femme est son vis-à-vis. C'est elle qui va l'accompagner, qui va l'aider à atteindre des objectifs qu'ils vont mettre en place tous les deux pour leur famille. Et dans le couple, la responsabilité du mari devant Dieu, c'est de coordonner des règles et de fonctionnement clairs qui puisse, avec son épouse, atteindre à ses objectifs. Tout ça en sachant que l'un et l'autre ont une place, un rôle et des missions différentes et sont responsables tous les deux de remplir dans un respect mutuel. Ça, on peut le trouver aussi dans la parole de Dieu. Les parents ont autorité sur les enfants. Ils ont la charge de les éduquer, de les former, de les enseigner, pour les amener à être des adultes libres, responsables et aussi indépendants, confiants dans d'autres personnes et aussi confiants en eux-mêmes et confiants en Dieu. Ils posent aussi des repères pour qu'ils puissent grandir avec des limites qui lui permettent de savoir comment et où se diriger. Un enfant a besoin d'un leader, quelqu'un qui lui montre le chemin. C'est le premier sens de la discipline aussi. Et la famille, le couple, doit veiller à ne pas user d'une autorité mal comprise et abusive qui pourrait les décourager. C'est pour ça les enfants aussi, sous l'autorité des parents, doivent l'obéissance à leurs parents, et les enfants adultes aussi sont exhortés à honorer et respecter leurs parents. N'oublions pas aussi que c'est mentionné dans la parole. Et nous et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et c'est pour ça que nous devons faire attention à nos comportements devant nos enfants, parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons a un impact dans leur vie. Et quand j'étais en train de préparer ma prédication, Joseph est passé, il me dit « mais qu'est-ce que tu prépares ?» Et c'est là que je lui ai dit « je vais parler sur la famille, la relation entre parents et enfants. » Et là il me dit « mais maman, j'ai lu dans la parole du jour que tu peux lire. » Et c'est vrai, moi je l'avais lu aussi le matin. La parole du jour, le 25 février, et qui est très intéressant. Et ça m'a impacté et ça a impacté aussi Joseph. Et j'aimerais vous le partager. « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ésaïe 8, 18. « Peut-être ne pourrez-vous jamais offrir à vos enfants tout ce que vous aimeriez leur donner. Mais vous leur devez au moins ça. 1. Les écouter. 2. Croire en eux. 3. Les comprendre. Et 4. Leur faire voir Dieu à travers vous. Je vais lire les détails. Les écouter. Un garçon disait à l'un de ses amis « J'ai l'impression de n'être qu'une virgule. Quand nous avons une conversation, mon père commence toujours par me dire quelque chose. Quand je lui réponds, il s'empresse de marquer une virgule.
Oh, il ne m'interrompt pas, mais quand j'ai fini, il reprend après la virgule, comme si je n'avais rien dit ou comme si je n'existais que dans cette virgule. Comment voulez-vous comprendre vos enfants si vous ne leur accordez jamais de temps et si vous ne faites aucun effort pour vraiment écouter ce qu'ils ont à vous dire? 2. Croire en eux. Un professeur de chant dit un jour à Caruso, alors qu'il n'était qu'un enfant, vous n'avez absolument aucun talent. Parents, assurez-vous que vos enfants entendent bien vos encouragements et vos félicitations. Soyez les premiers à les soutenir. Aidez-les à devenir plus sûrs d'eux-mêmes. Bâtissez leur foi et leur assurance afin qu'ils soient plus tard capables d'affronter les obstacles de la vie. 3. Les comprendre. Trouvez ce qu'ils ont dans le cœur. Si vous tentez de les contrôler sans les comprendre, vous perdrez beaucoup de temps précieux. Que savez-vous d'eux? De leurs problèmes à l'école, de leurs héros, de leur musique, de leurs amis, de leurs émois et de leurs peurs, de leurs rêves. Si vous admettez que vous n'en savez pas grand-chose, alors changez votre approche dès aujourd'hui. 4. Leur faire voir Dieu à travers vous. Avez-vous entendu l'histoire de ces 3 garçons en train de parler de leurs pères respectifs? Le premier dit « Mon père est ami avec le maire ». Le second affirme « Mon père est ami avec le préfet ». Mais le troisième les regarde en souriant avant de dire d'un air condescendant « Mon père, lui, il est ami avec Dieu ». Parents, connaissez-vous Dieu? Si vous ne le connaissez pas encore, il est temps que vous lui abandonniez votre vie sans plus tarder. C'est vraiment important. L'importance que nous donnons à nos enfants de les respecter et aussi d'avoir une relation avec eux de confiance, mais en même temps de les accepter. Accepter l'enfant tel qu'il est. L'aimer pour ce qu'il est, non pour ce qu'il fait. Il peut faire des bêtises, mais vous restez un parent, vous l'aimez toujours, mais il faut lui dire « J'aime pas ce que tu fais, mais je t'aime ». Il faut le rassurer de votre amour. Passer du temps avec lui pour l'écouter, lui poser des questions. S'intéresser à ses centres d'intérêt, savoir aussi poser des limites. L'enfant se sentira en sécurité, il sentira qu'il compte, qu'il a de la valeur et cela développera chez lui la confiance dans les autres et en Dieu. Le plus important dans la pratique, dans notre couple, dans notre famille, que nous réalisons depuis des années, c'est d'avoir un temps de prière en famille. Ça, c'est important. Là où on se partage, nous avons un temps de prière avec notre fils, Joseph, moi-même avec mon mari. Nous partageons la parole, nous demandons les sujets de prière de chacun et nous nous encourageons, nous recevons des paroles ou des pensées que Dieu nous donne pour l'un et pour l'autre. Et c'est là où Joseph nous partage, nous aussi, des sujets, des inquiétudes ou de nos soucis. Et c'est vrai que c'est vraiment le lieu où on peut grandir ensemble et s'intéresser de ce que notre enfant a besoin. C'est pour ça, on peut les aimer, mais aussi il faut les rassurer. Et pour moi, ce temps de prière a une importance. Ensuite, ce qui est plus important, quand une famille est bien en santé, en bonne santé, le partage, la vie de ce que nous menons en famille va affecter aussi l'Église. Et là, je vais rentrer un peu dans les détails de l'Église. Quand il y a une Église qui est une sphère où on peut partager l'amour fraternel, qui est le fondement des relations entre chaque membre de l'Église, nous pouvons aussi trouver dans l'épître, le premier épître de Jean, l'apôtre affirme et insiste pour nous faire comprendre que c'est vraiment le plan de Dieu que nos relations soient basées sur l'amour que Dieu verse dans nos cœurs et que nous avons à nous manifester les uns aux autres cet amour que nous avons reçu de Dieu. Il est dit même que l'amour entre nous est une preuve que nous aimons Dieu. 1 Jean 4, versets 20 à 21. Ça sert à rien de dire j'aime Dieu si nous n'aimons pas notre prochain. Il est essentiel de vivre la grâce au sein de l'Église en pratiquant le pardon réciproque. C'est pour cela, c'est un manque d'amour
et de grâce qui divise une famille, qui divise nos églises. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à cet amour que nous avons dans notre famille qui va amener l'amour réciproque dans l'église. C'est pour cela, pour moi, les relations aussi que nous avons dans notre lieu de travail, dans les relations sociales avec nos collègues, nos voisins, nos amis, tout ça, ça peut aussi affecter cet amour que nous partageons dans la société. Ça sort de la famille, ça touche l'église et ensuite la société. C'est pour ça que nous devons aussi pratiquer les entraides avec les personnes dans la société que nous rencontrons, participer avec des activités dans des associations et dans nos lieux de travail, de créer des liens, mais avec amour et respect. Le plus important aussi dans le couple, dans la famille, c'est de pouvoir travailler nos relations qui sont importantes dans l'Église. Et en particulier, nous savons que dans l'Église, nous avons des responsables. Dans l'Église, comme dans la famille, le mari et le chef du foyer et son épouse et son vis-à-vis, nous avons aussi dans l'Église les pasteurs, les anciens, qui ont une grande responsabilité devant Dieu. Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous est confié, veillez sur lui, non par devoir, mais par plein gré, comme Dieu le désire. Faites-le non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. 1 Pierre, chapitre 5, versets 2 à 4. Quelle responsabilité d'être un responsable dans l'Église. L'autorité ne s'impose pas, elle se gagne. Ces relations voulues par Dieu ne peuvent fonctionner que si elles se réalisent dans la soumission ou dans le respect les uns aux autres, dans la crainte de Christ. Il faut vraiment faire attention, le mot soumission, c'est connoté un peu négativement, mais il doit être compris non comme une oppression, un écrasement ou comme une autorité qui s'impose, mais c'est plutôt comme respect de la position de l'autre. Si Dieu a mis une personne responsable, nous devons respecter la position que Dieu a mis dans l'autre personne. C'est pour ça, dans l'Église, le respect, l'amour peut amener la croissance dans l'Église. Mais si dans l'Église, on ne respecte pas l'autorité, on ne respecte pas ce que Dieu a mis dans le cœur des gens, nous ne pouvons pas dire que nous avons l'amour fraternel. Attention, en particulier dans l'Église, ce que je veux un peu mentionner, c'est l'attitude qui est intimement liée l'une à l'autre, qui favorise largement le bien vivre ensemble. C'est le plus important, c'est de dialoguer, se parler les uns aux autres, de s'écouter, de partager clairement et de parler dans des situations qui sont vécues, si c'est difficile, et de partager, d'être vrai, honnête, et de prier les uns pour les autres. En particulier, c'est facile de dire comment ils sont les responsables et ils ne font pas ce qu'on demande, pourquoi ils ne nous écoutent pas. Tout ça, c'est facile de juger. On ne peut pas attendre des responsables d'être des personnes parfaites. Personne ne peut être parfait, sauf la grâce de Dieu. Il peut nous aider à s'améliorer. C'est pour ça qu'il faut le respect de l'autre et même prier pour l'autre. Quand quelqu'un est responsable, il y a souvent des personnes qui sont volontaires de servir Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils sont parfaits qu'ils prennent ce poste ou cette responsabilité, parce qu'ils veulent servir Dieu. Et servir Dieu commence par servir les uns et les autres. Et ce n'est pas facile. C'est pour ça le respect a une importance, il faut respecter les responsables, être compréhensif, écouter sans juger, lutter contre les préjugés, considérer l'autre supérieur à soi-même, désirer le bien de l'autre. Tout ce que je viens de mentionner
Ce sont des règles aussi à appliquer dans la famille, à appliquer dans l'église, à appliquer dans la société. C'est pour ça, être critique sans le vivre, c'est facile. Mais le vivre peut nous aider à grandir et à ne pas juger facilement. Souvent, je dis à mon mari, pourquoi tu ne classes pas, tu ne mets pas dans l'ordre, mets-le dans la clé par exemple à l'entrée, positionne ça pour ne pas oublier. Et souvent je le juge, je dis mais bien sûr tu ne l'as pas mis, c'est pour ça tu l'as oublié. Et c'est vrai que ce que nous sémons, nous le récoltons. Ça peut être dans quelques minutes, dans quelques heures, dans quelques années, dans quelques mois, mais nous récoltons ce que nous avons semé. Et souvent, après avoir dit ça, 5 minutes, je ne sais pas, quelques heures après, je perds mon téléphone, mes lunettes, je les cherche partout parce que je ne les ai pas mis là où il faut. C'est exactement ce que je viens de juger mon mari en disant pourquoi tu n'as pas mis de l'ordre, tu ne l'as pas mis là. C'est facile de juger, mais c'est difficile d'appliquer. C'est pour ça, avant de juger, faisons attention à ce que nous disons, à ce que nous ne jugeons pas nos frères et sœurs facilement. C'est pour ça que je vous donne cet exemple, parce que moi je fais attention à ce que je dis souvent ou à ce que je fais, parce que je dis, je viens et je me pose des questions en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Je viens de juger et je l'ai directement, je viens de semer et je l'ai récolté. Et je l'ai dit à mon mari, tu vois, je viens de te juger et je l'ai payé. C'est pour ça qu'il faut vraiment attention à ce que nous sémons pour ne pas récolter de mauvaises choses. Il faut semer de bonnes choses pour pouvoir récolter de bonnes choses. Ça, c'est dans la parole, bien sûr. Ensuite, ce que je voulais mentionner, c'est la résolution des conflits et le pardon qui vont déterminer la qualité de nos relations. En particulier, c'est notre égocentrisme qui nous pousse souvent à penser à nous-mêmes, à nos désirs égoïstes, et cela engendre les conflits dans nos relations humaines, dans la famille, dans l'église et dans la société. Souvent, les gens qui sont centrés sur eux-mêmes, sans le savoir, ils causent souvent des conflits et leurs relations se cassent avec leur famille, ou avec l'église, ou bien avec la société, parce qu'ils ne sont même pas conscients qu'ils sont centrés que sur eux-mêmes. Ils n'acceptent pas l'erreur de l'autre. Ils se prennent pour les supérieurs à d'autres. Et souvent, ils n'écoutent pas. Et quand c'est facile de juger, c'est difficile aussi de se juger soi-même. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention quand nous sommes responsables, ou bien même dans la famille, de faire attention à ne pas causer des conflits, réfléchir avant de parler. Et le non-respect des droits et des devoirs de chacun, une mauvaise attitude de dialogue et d'écoute entretient souvent des irritations, des malentendus, de la colère et des rivalités, de la jalousie et un grand découragement. Et ce grand découragement amène un découragement dans la famille, découragement dans l'église, découragement aussi dans la société. C'est pour ça, vraiment, le non-respect de l'autre amène la destruction dans une famille ou dans l'église. Et je pense qu'il y a un chemin à suivre pour gérer la colère. Éphésiens 4, 26, il faut souvent échanger, dialoguer et essayer de trouver un compromis, puis décider de pardonner réciproquement. Si nous ne pardonnons pas, nous ne pouvons pas avancer, ni dans la relation en famille, ni dans l'église, ni dans la société. Dieu est un Dieu de pardon. Il l'a manifesté en envoyant son Fils Jésus-Christ, qui par son sacrifice sur la croix, il nous a donné le pardon. C'est pour ça, nous pouvons pardonner, parce que nous sommes pardonnés. Et je suis sûre que le Seigneur nous demande de pardonner comme nous avons été pardonnés. Et c'est notre prière de tous les jours, de dire pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à notre vie de pardon. Et même si nous sommes blessés, nous pouvons discuter, en parler et fermer la porte d'entrée
à l'ennemi qui va continuer à élargir le conflit et faire comme un groupe des gens qui sont mécontents et qui va gangréner la relation. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce que nous jugeons, à ce que nous faisons et ce que nous disons, et de ne pas être jugé soi-même. Et je voulais aussi mentionner le pardon, que c'est un acte volontaire qu'on doit faire, et reconnaître l'offense qui nous a été faite, ou bien la blessure, et le mentionner, demander pardon, et gérer et tuer avant que ça grandisse, que ça cause des soucis dans l'Église ou dans notre vie et aussi dans la société. C'est pour ça de choisir de renoncer au droit de se venger. Parce que si on essaie de se venger, c'est pareil, nous allons semer. Et ce que nous allons semer va être encore plus dur. Et on va récolter quelque chose qui va être encore plus infectant. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de trouver, de se réconcilier et d'avancer. Et tout à l'heure, j'avais mentionné la relation de l'enfant et des parents. Je voulais mentionner aussi dans une recherche qui a été faite, la qualité de relation avec les parents aurait une influence sur la santé de l'enfant une fois devenu adulte. C'est pour ça que je voulais vous lire cette recherche. De mauvaises relations pourraient par exemple réduire les bénéfices d'un milieu social privilégié. De bonnes relations avec les parents sont nécessaires pour la bonne construction d'un enfant, mais elles pourraient aussi favoriser une bonne santé une fois devenu adulte. C'est la conclusion d'une étude parue dans le journal Health and Social Behavior, ça c'est en anglais, mais c'est la santé et la vie sociale. En 1995, les scientifiques de l'université aux États-Unis, ils ont interrogé 2746 personnes âgées de 25 à 75 ans sur leurs relations avec leurs parents dans leur enfance. Leur santé au milieu de vie a été ensuite bien étudiée au crible. Maladies respiratoires, endocrinoniennes, infectieuses, parasitaires, digestives, myosquelettiques, mais aussi affections du système nerveux, de la peau ou de la circulation, même le cancer. C'est pour ça, c'est vraiment important de faire attention de ce que nous faisons avec nos enfants. Ça peut être traumatisant, il y a le traumatisme, mais aussi les conséquences tardives ou à long terme qui peuvent affecter la santé de l'enfant à l'âge adulte. C'est pour ça, grandir dans un environnement chaleureux avec de bonnes relations parents-enfants est bénéfique pour la santé à l'âge adulte. Un manque de chaleur peut au contraire éliminer ces avantages. Si les relations sont tendues, grossières, voire violentes, les repas sont moins coordonnés dans la famille et les enfants sont plus susceptibles de manger des sucreries, d'être aussi dans l'anorexie, de ne pas manger, une perte d'appétit. Et souvent, ils ne le disent pas, mais ils le vivent. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et les périodes d'activité et de sommeil sont aussi moins bien réguliers et empêchent les enfants de développer un mode de vie sain et de compétences sociales et émotionnelles. C'est attention aussi à ne pas croire qu'un milieu économiquement favorisé protège de l'impact de mauvaises relations familiales. Certes, un bon statut économique dans la famille est associé à une nutrition et un sommeil de meilleure qualité, à des relations plus intenses avec l'entourage et à l'opportunité de développer et d'exercer ses compétences sociales, mais ces bénéfices disparaissent en l'absence des relations chaleureuses. Ça veut dire on peut donner à l'enfant tous les besoins qu'il a au niveau environnement ou lui faire des activités, l'occuper en lui donnant des cadeaux, l'enrichir avec beaucoup de choses. Mais s'il n'y a pas cette relation chaleureuse dans la famille, ça ne va pas construire et ça va même affecter son avenir et sa santé. C'est pour ça, même le statut économique et qualité des relations parents-enfants sont donc deux facteurs indépendants dans la construction et la santé d'un enfant et chacun a son influence. C'est pareil pour moi quand on parle de cette bonne santé dans la relation parents-enfants, c'est pareil aussi dans la relation de l'Église.
Si la famille n'est pas en bonne santé, comment on peut construire une bonne relation dans l'Église? C'est pour ça qu'il faut vraiment veiller à nos relations dans la famille, comme je vous ai dit, avoir un temps de prière, de construire cette relation, de pardonner déjà à nos enfants et les parents aussi, de demander pardon. Parce qu'on peut irriter nos enfants et avoir une relation qui est totalement déséquilibrée, qui peut amener aussi le déséquilibre dans la relation dans la famille, déséquilibre dans la relation dans l'Église et dans la société et dans nos relations aussi, dans nos lieux de travail. C'est pour ça je veux aussi clôturer en mentionnant autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Romains 12, verset 18. C'est pour ça nos relations avec les gens, si on peut faire tous nos efforts pour vivre en paix avec les hommes, c'est là où nous-mêmes, on va être en paix avec nous-mêmes, en paix avec Dieu et en paix avec les autres. C'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas négliger la relation que nous avons avec Dieu, la relation avec notre famille, famille d'église, famille proche, même famille, nos parents, nos frères et sœurs, nos tantes, nos oncles. Il faut essayer d'élargir, de voir les choses en mettant en priorité la parole de Dieu dans nos vies, de dire Seigneur, aide-moi à pardonner, aide-moi à avancer et faire le premier pas aussi de construire une bonne relation. Et ça, bien sûr, c'est par la grâce de Dieu. Je ne veux pas juger la famille de qui que ce soit, mais c'est d'essayer dans nos familles de construire une bonne relation dans la famille avec nos enfants et de pouvoir construire une bonne famille dans l'Église et une bonne famille aussi dans la société et dans nos lieux de travail. Et c'est toujours, ça tourne autour de notre attitude. C'est la manière de parler. Quelquefois, on aime les gens, on veut faire du bien, mais notre attitude peut gâcher tout. La même chose peut être bien présentée et communiquée avec une attitude correcte en respectant l'autre, et les mêmes paroles avec une mauvaise attitude peut gâcher cette relation. C'est pour ça, faire attention à notre relation dans la famille, dans l'Église et dans la société. C'est pour ça que j'aimerais prier pour clôturer ce moment. Et merci Seigneur. Je bénis ton nom, merci pour ce moment devant ta parole, Seigneur, que je prie pour chacun de mes frères et sœurs aujourd'hui et pour ma famille, que tu nous aides à vivre dans la paix avec toi, la paix avec les uns les autres et la paix dans la famille. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de vivre la paix dans notre famille, la paix dans l'Église, la paix dans la société, là où tu nous mets. Merci pour cette grâce. Merci de nous aider à pardonner et à aimer les autres et faire attention aux autres. Merci pour cette grâce par ton Esprit Saint qui nous aide. Je bénis la famille de cette Église, la famille que chacun essaie de construire. Merci pour cette grâce par ton Esprit Saint qui nous aide. Je bénis ton nom et je te demande au nom puissant Jésus-Christ. Amen.